Salut à tous, changement de décor dans la voiture. Je tenais à remercier tous les abonnés, les plus de 120 maintenant qui sont abonnés à la chaîne, vraiment super sympa. Ça me motive à faire toujours plus de vidéos, voilà, je me répète, hein, mais bon, ça me tient à cœur de le dire et à remercier tous les abonnés et tous ceux qui laissent des commentaires, des pouces bleus, voilà, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Donc changement de décor, donc je disais, je suis dans la voiture, fin de vide-grenier aujourd'hui, j'en ai fait 4, 2 petits et 2 gros. Donc il y a un peu de tout, vous verrez, il y a pas mal d'achats PS3 et Wii, un petit peu de PS4, de la figurine et les achats Vinted aussi. Je viens de récupérer à l'instant mes achats Vinted. Ils sont ouverts le dimanche, donc ça c'est plutôt cool. Ça m'évite d'y aller demain après le boulot. On va commencer tout de suite par les achats Vinted. Donc le premier qui me tenait à cœur, que je cherchais depuis un certain temps sur PS4 et sur Wii, je le cherche maintenant sur Wii, donc c'est le Okami. Je vais essayer d'éviter les reflets, voilà, le Okami sur PS4, donc je l'ai eu à 12 € avec les frais de port, donc il est nickel, hein, voilà. Donc celui-là il faudra que je le teste, j'adore ce jeu, je l'avais découvert sur Wii, il est vraiment super. C'est un jeu d'aventure mais avec un renard blanc, enfin c'est magnifique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à tester. Désolé pour le son, hein, j'ai pas pris mon micro, j'ai oublié de le prendre, c'était même pas prévu que je fasse une vidéo comme ça. Ensuite, achat Vinted, donc beaucoup de GameCube. Vous savez que je suis très GameCube en ce moment. Donc là, il y a un lot de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jeux. 8 jeux qui me sont revenus à peu près avec les frais de port à 15 €, donc ça fait à peu près 2 € le jeu. Alors bon, il n'y a pas de très grands titres, hein, comme vous allez le voir, mais il y a 3 titres sympas, on va commencer par cela. Les Harry Potter, la coupe de feu sur GameCube. Voilà, ils sont complets, hein, donc c'était ça qui m'a fait acheter. Le Harry Potter sur GameCube. Un autre Harry Potter, la chambre des secrets, toujours sur GameCube. Voilà, donc ça m'était revenu, ouais c'est ça, à peu près à 2 € le jeu avec les frais de port. Et le troisième Harry Potter, Quidditch. Donc je suis pas très Harry Potter, mais c'est plus pour la collection et le prix. Alors après il y a des jeux FIFA 2003, donc celui-là je sais pas si je vais le garder. 007 espion pour cible, donc je sais pas, je le testerai celui-là, on verra si c'est un bon jeu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, je me rappelle même plus. GameCube, le Pôle Express, voilà, j'ai pas vu le film mais faudra que je le teste aussi. True Crime, alors celui-là j'avais vu sur la vidéo de Conquer Axe 16 et plus. Voilà, il paraît que c'est un très bon jeu, donc celui-là je l'ai acheté un petit peu pour ça, suite à sa vidéo. Et le NHL 2004, bon, pour 2 € le jeu, je pense que c'est pas trop perdu, mais je suis très content du Okami. Voilà, dès que je vais rentrer, celui-là je vais le tester. Ensuite, dernier achat Vinted. Alors là je suis en train de rentrer un petit peu des jeux pour la collection. Donc là c'est les 2 titres de la même saga, c'est le Resident Evil The Umbrella Chronicle, donc celui-là je l'ai eu à, il me semble, à 3 €. Et pareil, The Resident Evil The Dark Side Chronicle à 3 €, ils sont complets. Voilà, je me rappelle les avoir pris sur Vinted parce qu'ils étaient pas très chers et la dame faisait un lot pour les deux. Donc à peu près à 6 € les 2 Resident Evil. C'est plus pour la collection que pour les jeux. Donc Resident Evil, hein, une licence très connue. Je dois en avoir pas mal maintenant des Resident Evil 1 sur toutes les plateformes confondues. Voilà, c'est une très bonne licence, j'aime beaucoup ces jeux. J'en ai un sur PS4 et je cherche le Resident Evil 2 sur PS4. Voilà, ça ce sera un prochain achat. Passons maintenant aux achats vide-grenier. Donc voilà, moi j'adore l'univers Pixar. Donc la dame me dit, alors il n'y a pas les piles mais il marche normalement. Hop, voilà. Donc là il marche sans pile, hein, il n'y a pas besoin pour les ailes rétractables. Voilà, c'est le petit Buzz l'éclair, elle le faisait à 50 centimes. Donc je trouve que c'était vraiment pas cher pour le prix, hein. Il est en super état. Voilà, il est très propre à l'intérieur, il est nickel, pas de rayé. Donc elle m'a dit ça marche à pile, il parle, il fait plein de... Voilà, donc 50 centimes, je trouve que c'est assez correct. 50 centimes aussi, alors j'achète pas de casquette d'habitude, mais celle-ci je la trouvais sympa.
50 centimes, c'est, il me dit c'est une vraie, hein, c'est pas une contrefaçon. Donc bon, ça a l'air d'être une vraie, hein, DC Comics, Superman. La petite casquette Superman bleue. Alors je pense plutôt la mettre en déco sur un mur, ça peut être sympa. Voilà, sur mon mur que j'ai fait il n'y a pas très longtemps en aménagement de jeux vidéo. Presque il me rentre dedans lui. Alors je n'achète pas que des jeux vidéo, j'achète aussi des livres. Et oui, parce que je lis. Donc c'était un Stephen King. Donc je trouvais la pochette très sympa, il est assez épais. Le Jesse, voilà, que je ne connais pas du tout. Donc à lire. C'est un gros bouquin, mais bon, je pense que ça a l'air sympa. Un long monologue intérieur de 400 pages. Terreur psychologique, voilà. Bon, bah, on ne présente plus l'excellent Stephen King. Voilà, j'aime beaucoup cet écrivain qui fait de très bons films et de très bons livres. Enfin, plutôt d'abord de très bons livres qui sont adaptés au cinéma. Alors, celui-là, c'est un achat que j'ai fait dans le tout premier vide-grenier. Voilà, ça commençait pas très bien. Mais j'ai pu tomber sur ce petit titre sur Nintendo DS. C'est le Crash Bandicoot, Crash of the Titans. Voilà, elle le faisait à 1 €. Donc à 1 €. En plus, j'y suis allé très tard, c'était très tard. C'était 7h15, 7h30. Et la dame me dit, oh là là, j'en ai vendu plein déjà des jeux. Donc 7h15, déjà, c'est déjà tout ratissé. Mais bon, il restait encore celui-là. Je pense qu'elle a dû déballer après. Parce que quand j'arrivais, elle sortait encore des titres. Donc c'était celui-là le plus intéressant. Elle sortait des titres aussi sur PS4. Donc celui-là à 1 €. Elle en avait d'autres, mais c'était Léa Passion, enfin bon, un truc qui m'intéresse pas. Donc celui-là, très sympa. J'aime beaucoup la série des Crash Bandicoot. Un autre stand un peu plus loin sur le même vide-grenier. Un jeu PS4, l'excellent Far Cry 5. Alors c'est un peu ironique, à peu près. Il faudra que je le teste parce que la saga des Far Cry, ça part un peu en couille. Enfin, c'est un peu comme Red Dead. Là, j'ai joué Red Dead Redemption 2 sur PS4. J'ai joué presque 3 heures. Je suis à 9%, 9-10% à peu près. C'est magnifique, hein. Graphiquement, c'est à tomber par terre. Je pense que c'est l'un des plus beaux jeux PS4. C'est limite photoréaliste. Mais on s'ennuie un petit peu. C'est beaucoup de balades à cheval, beaucoup de blabla, peu d'action. Alors j'ai lu les tests sur le net qui disent l'histoire met un peu de temps à se mettre en route. Donc c'est pour ça je me motive à le continuer. Je pense que je le terminerai s'il me plaît. Mais c'est vrai que là le début c'est un petit peu long. Donc à suivre. Voilà, peut-être que dans mon prochaine vidéo je vous ferai part de mon avis plus creusé sur ce jeu. Et donc le petit Far Cry 5, donc un petit peu dans le même esprit que Red Dead, donc des étendues à perte de vue, des missions un petit peu à droite à gauche. Mais j'aime bien quand même cette saga. Et puis pour 4 €, je pense que le prix n'est pas mauvais. Voilà, 4 €, le petit Far Cry 5. J'aime bien cette saga. J'en ai 3 sur PS3, le 2, le 3 et le 4. Et c'est le premier que je rentre sur PS4. Bon, à ce prix-là, ça vaut pas le coup de s'en priver. Alors ça, c'est une dame qui faisait beaucoup de jeux Wii à 1 €. Donc je lui en ai pris pas mal. Parce qu'il y a des titres plutôt sympathiques. Bon, il doit y en avoir d'autres, mais ils sont mélangés dans le sac. On va faire vite, parce qu'il y en a pas mal. Le Cerebral Academy sur Wii. Alors ils sont tous complets, en excellent état. Le Big Beach Sport 2. Alors celui-là je connais pas du tout, faudra tester. Le Treasure Family, alors là j'ai dans le coffre j'ai le tapis. Elle vendait ça dans un gros carton, tout neuf, avec le tapis. Voilà, le Treasure Family. Treasure Adventure Family Trainer, pardon. Voilà, sur Wii, donc à tester aussi. Bleach Shattered Blade, alors je ne connais pas du tout. Je n'ai jamais regardé un épisode de cette série, je ne connais pas du tout. Mais ça peut être sympa. Celui-là, je l'avais sur PS1. Ouais, sur PS1, le Bust Move. Donc ça, c'est vraiment des super petits jeux si vous voulez jouer 5-10 minutes sans vous prendre la tête. Vous avez une boule, vous devez toucher, enfin c'est très connu hein, sur internet, vous en voyez de partout. Il faut toucher des boules de même couleur. Et alors l'excellentissime, voilà, pour 1 €, j'ai fait l'affaire du siècle, le PES 2018. 2008, pardon, 2018. Je sais même pas si ça existe en 2018. Il doit y avoir d'autres jeux Wii de cette dame dans le sac, je vous en montrerai après.
un jeu PS4, donc celui-là je l'ai payé 4 €. Le Day One Edition, alors moi c'est plus pour la jaquette, hein. J'ai jamais été très Final Fantasy, c'est le Final Fantasy 15 sur PS4. Donc celui-là il paraît c'est pas l'un des meilleurs on va dire, mais je n'ai jamais été très Final Fantasy, c'est plus pour la jaquette et pour le prix. Voilà, donc un petit jeu PS4, ça fait toujours plaisir. Alors là on va faire celui-là, Xbox 360. C'est un titre que j'aime beaucoup, titre de baston. J'ai joué hier d'ailleurs au Street Fighter versus Tekken, il est génial sur PS3. Donc c'est le Super Street Fighter 4 sur Xbox 360. Je l'ai eu à 2 €. Voilà, super jeu de baston. Bon, on ne présente plus la saga des Street Fighter, hein. Alors il est complet, voilà, il y a son petit livret, le disque est en excellent état. La boîte aussi, voilà, pour 2 €, je trouve que c'est un très très bon prix pour un excellent titre. Alors maintenant on va passer aux achats en cash. Je me promenais dans le coin, j'ai vu un cash, je dis tiens ça peut être sympa, arrêtons-nous. Donc il y avait un bac à 50%, donc ils étaient à 2 €, le Mirror's Edge, donc je l'ai eu à 1 € sur PS3. J'avais beaucoup aimé ce jeu, c'est un jeu de parcours en fait, plutôt réaliste, vous sautez de plateforme en plateforme. Un super jeu vraiment à tester, Mirror's Edge sur PS3. Et alors celui-là c'est un titre que je ne connaissais pas, j'ai regardé un petit peu des vidéos sur YouTube, ça me fait penser un peu à Interstate 76. C'est un jeu sur PS1, le Vigilant 8. Voilà, il est complet, il était à 5 €. Voilà, il y a la notice, il y a tout. Le disque est en super état, voilà, pour 5 €. Je trouve que c'est un très très bon prix. Le petit Vigilant 8. Voilà, j'ai regardé des vidéos, ça fait penser un petit peu à, ouais, c'est ça, à Interstate 76 ou Interstate 82. Peut-être vous avez une voiture avec des guns, avec que vous équipez avec des guns. Voilà. Voilà un petit achat tout à l'heure en vide-grenier, donc sur l'avant-dernier vide-grenier que j'ai fait. Donc il le faisait à 10 €, je trouve que c'est un bon prix, c'est un jeu assez rare, qu'on voit pas souvent en vide-grenier. Jeu GameCube, en plus on en voit de moins en moins, ça devient de plus en plus rare je trouve les jeux GameCube. Voilà, le Mario Party 4 sur GameCube, il est complet, en super état, avec sa notice. Il en voulait 10 €, bon je ne l'ai pas négocié parce que je pense que c'est un bon prix. Il est en super état, après c'est un choix des gamers, bon je suis pas très fan de ces achats choix des gamers, mais bon, pour 10 balles, un jeu GameCube en vide-grenier, je pense que c'est un bon prix pour le titre que c'est. Alors dans le dernier vide-grenier que j'ai fait, une jeune fille qui vendait des jeux Nintendo DS, donc elle les faisait à 1,50 € pièce. Donc il y a deux titres plutôt sympas, pour le prix, Nintendogs, voilà, 1,50 €, il est complet, avec sa grosse notice, et l'excellentissime, je m'étais éclaté sur ce jeu, alors la boîte est un peu pétée, mais 1,50 €, bon, si j'ai une boîte de remplacement, c'est le WarioWare Touched, voilà, sur Nintendo DS. Donc à 1,50 €, je pense que c'est un très bon prix. Alors, celui-là, c'était encore dans les bacs à 1 € de cette dame là qui vendait ses jeux Wii, donc celui-là à 1 € aussi. Et encore un achat, comment on dit ? Et encore, suite à l'ami Conquerac, c'est sa vidéo sur ces jeux un peu violents 18 et plus, j'ai trouvé ce jeu plutôt sympa qu'il nous a présenté sur GameCube, c'est le Gun, donc 18 et plus, donc j'aime beaucoup les jeux 18 et plus, donc ce sera à tester. Voilà, il est complet. Hop. Voilà, et celui-là, je me rappelle plus du tout combien je l'ai payé. Je l'ai acheté sur Vinted, j'ai dû le payer, il me semble pas l'avoir payé plus de 10 balles, je pense pas l'avoir payé plus de 10 balles, je me rappelle plus du tout. Et là, on va finir par le gros du gros, c'est un vendeur sur un stand, voilà, qui vendait, je pense qu'il déstockait un Easy Cash ou un truc comme ça, parce qu'il y avait encore les étiquettes Easy Cash dessus, et ils faisaient tous à 2 €. Il y avait beaucoup de jeux. Bon, j'ai pas tout pris parce qu'il y avait des titres pas terribles. On va les faire vite, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a une bonne dizaine. Voilà, à savoir le Crysis 3, j'adore ces jeux Crysis, voilà, c'est vraiment des super jeux. Crysis 3. Hop. Le Sorcery,
Alors celui-là, ça me fait penser à un titre sur Amstrad que je jouais quand j'étais petit, mais je pense pas que c'est un rapport, donc ce sera à tester sur PS3. Le Ryzen 2, je ne connais pas du tout, mais la jaquette et les images derrière avaient l'air plutôt sympathiques, donc toujours à 2 €. Un petit titre plutôt sympa, un Resident Evil que je ne connaissais pas, Opération Raccoon City sur PS3. Voilà, on voit qu'il y a encore les étiquettes derrière. Ça devait être un Easy Cache ou un Cache Converter, c'est un truc comme ça. Un titre plutôt cool, Duke Nukem. J'adore la saga des Duke Nukem. Donc c'est bien violent, c'est bien macho, c'est bien musclé. Il y a des filles comme Get Some, je me rappelle sur sur Nintendo 64. Il était génial ce jeu. Voilà, alors celui-là, je suis très content de le rentrer pour le prix. G-Star. Donc c'est un crossover de plein de jeux de baston, donc il y a du Senseiya, il y a du Naruto, il y a du One Piece, il y a du Bleach, il y a du DBZ, il y a plein de titres tout mélangés, donc c'est vraiment un super jeu de baston. J'aime beaucoup les jeux de baston, donc c'est des petits jeux qu'on met comme ça, qu'on joue de 10 minutes, ça prend pas la tête et ça fait plaisir. Un jeu Devil May Cry, donc j'ai le 3 je crois sur PS2, sur PS2, oui il me semble. Donc le Devil May Cry 4, voilà, sur PS3, un super titre. Le Red Faction, alors j'adore Red Faction parce qu'on peut tout péter, ça c'est vraiment des super titres. Et on va terminer par les deux derniers, donc toujours à 2 €, le Crysis 2 et l'excellentissime Tomb Raider Underworld. Voilà, je crois n'avoir rien oublié. Donc beaucoup d'achats PS2, pas PS2, donc beaucoup d'achats PS3, des petites figurines, voilà, un petit peu de tout, de divers et variés. Je ne pense pas reproduire ce format dans la voiture parce que déjà il fait chaud et je ne sais pas si le son sera bon, donc à la limite je prendrai mon micro. Voilà, c'était pour changer un petit peu d'environnement, voilà, pour avoir un petit compte rendu peut-être en live, en direct. Voilà, j'espère que ça vous plaira, que les achats vous plairont aussi et que ce compte rendu nouveau format, mais je pense pas le conserver, vous aura plu aussi, c'est pour changer un petit peu. Voilà, bonne fin de week-end à tous et je vous dis à très bientôt.